Ah les femmes, je ne m'attaque pas à vous dans ce direct. Sinon, dans cette vidéo, je viens juste nous faire comprendre quelque chose. La Bible dit que les fils de Dieu étaient sur la terre. Et ils ont pris pour femmes les filles des hommes. Et que lorsque les hommes ont commencé à se multiplier sur la surface de la terre, ils ont mis au monde des filles. Donc les fils de Dieu, qui sont les anges déchus, ont vu les femmes et ont commencé à aborder ces femmes. Ma question, c'est qu'est-ce qui a poussé ces femmes à aller vers ces esprits qui avaient l'apparence étrange, qui n'étaient pas comme des hommes en griffes normaux, qui possédaient une taille différente de ce qu'on a l'habitude de voir, à accepter de marcher avec eux? Parce que la Bible ne nous a pas dit que les anges déchus ont forcé les femmes. Et quand je regarde dans notre siècle présent, je me rends compte que c'est une habitude courante pour les femmes de surpasser leurs craintes, de surpasser leurs peurs. Quand tu vas écouter une femme donner ses traits de caractère d'un homme, moi je veux un homme grand, je veux un homme musclé, je veux un homme robuste, je veux ceci, je veux cela. Les femmes sont des êtres toujours en quête de perfection, en quête de gloire, en quête de rareté. Amen. Et donc, ces esprits-là vont avec ces filles et elles mettent au monde des géants. Ceux qui ont été baptisés dans l'Antiquité grecque comme des dieux. Ce sont des personnes qui possédaient des tailles astronomiques. La Bible parle de géants. En parlant de Goliath, la Bible dit qu'il mesurait 2 mètres de haut. Mais ces gens-là, la Bible les décrit comme des géants. Ça veut dire que c'était des êtres hybrides, nés d'une relation humaine avec des esprits. Et ça a été là la première déception du Seigneur, au point où il a regretté d'avoir fait l'homme. Il s'est repenti d'avoir créé l'homme à son image. Et il a dit non, c'est impossible. Mon esprit ne restera pas éternellement dans l'homme. Désormais, les jours de l'homme seront comptés qu'à 120 ans. Ce message, en fait, vient pour que tu puisses te poser des bonnes questions. Parce que moi, lorsque je médite sur le livre de Genèse 6:1, je me rends compte que l'une des clés qui peut changer le monde, c'est la femme. L'intercession de la femme. La prière de la femme. Parce que par elle, l'homme perd sa divinité près de 2 fois. Dans le jardin d'Éden, et aussi après que le Seigneur ait décidé de détruire tout sur la terre, jusqu'aux animaux. Raison pour laquelle il demande à Noé de bâtir une arche. Donc l'homme perd sa divinité par la femme. L'homme peut donc reconquérir sa divinité par la femme. C'est pour ça qu'il y a des combats qui sont menés uniquement que par les femmes dans certains pays. Quand on va par exemple en Haïti, il y a des jours où les femmes sortent à poil, pardonnez, excusez-moi du terme, les femmes sortent nues pour faire des invocations, des incantations. Parce qu'il y a des guerres qui doivent être menées par des femmes. Ce sont elles qui ont la capacité de récolter certains fruits. Et souvenez-vous en Côte d'Ivoire, dans la ville de Grand Bassam, l'histoire nous raconte que ce sont des femmes qui ont marché pour la liberté de je ne sais plus si c'était leur mari, leur époux en prison, je ne sais plus. Elles ont obtenu gain de cause. Et quand on va au Bénin ou au Sénégal, je ne sais plus, on parle des Amazones. Pour changer le monde aujourd'hui, pour changer une famille, lorsque des femmes se réunissent, bien aimé, il y a de l'impact. Mais le diable a fait de telle sorte que ces femmes-là aient les yeux voilés et soient un outil de la dégradation de l'esprit de Dieu en l'homme. Les sirènes habitent dans les femmes, oui, les sirènes habitent aussi dans les hommes, mais les sirènes, la séduction, toutes ces choses est caractérisée plus par la femme. Regardez comment nos jeunes sœurs se permettent de s'habiller. Elles ne s'habillent pas décemment. Elles sont même prêtes à sortir avec le père de leurs copains parfois. Des choses étranges et bizarres. Et ce sont des choses qui ont existé depuis toujours. Mon message ce matin, c'est quoi? Ma soeur, toi qui m'écoutes, pose-toi la question, est-ce que tu as contribué à l'évolution de la parole du Seigneur sur la terre? Est-ce que tu as contribué à une transformation de la mentalité humaine ou de tes frères et sœurs, je ne sais pas, à la délivrance de ta famille? Ou est-ce que tes attitudes ont poussé un homme à perdre sa destinée ou toi-même, ta famille, tes enfants à perdre leur destin?
On voit des femmes qui portent un enfant dans les seins, mais qui trompent leur mari avec d'autres hommes. Qu'est-ce que vous partez chercher? On voit des femmes qui sont capables d'aller juste voir un marabout pour salir une autre femme à cause d'un homme. Qu'est-ce que vous cherchez? Elles n'ont pas eu peur de sortir avec les anges déchus. Elles n'ont pas eu peur de s'accoupler avec des esprits. Je me demande bien à cette époque, qu'est-ce que les hommes pouvaient penser? Les vrais hommes à l'état pur. Qu'est-ce qu'ils pouvaient penser? Ils devraient se sentir ridicules. Ils devraient se sentir perdus en face de ce nouveau challenge parce qu'ils n'avaient rien pour gagner. Ils n'avaient pas la taille. Ils n'avaient pas la capacité qu'ils avaient. Parce que les anges déchus ont un pouvoir qu'ils arrivent à utiliser. La femme a changé le monde. La femme peut regagner le monde. Je ne dis pas que le sacrifice de Jésus n'a pas d'influence. Mais la femme est une messagère, une intercesseuse. C'est elle qui va annoncer que Jésus est ressuscité. C'est elle qui va annoncer qu'elle vient de parler avec Dieu au puits. Aujourd'hui, quand on veut faire tomber un homme politique, on prépare une femme. Quand on veut faire tomber une personnalité, on prépare une femme. Femme, si vous êtes utilisée aujourd'hui comme des armes de destruction massive, c'est parce que vous détenez quelque chose d'important en vous. Une force particulière. Et cette force doit être mise au service du Seigneur. Ne regardez pas le monde, changez votre véritable nature. Et une chose que je vais vous dire aujourd'hui, c'est quoi? La rencontre entre ces anges déchus et les femmes ont créé des êtres bizarres. Des êtres à moitié humains et à moitié esprit. Ça n'a pas changé, la méthode continue aujourd'hui, sauf que la forme n'est plus pareille. La médecine va vous faire croire que se faire introduire la semence d'un homme en toi peut te donner la possibilité de mettre au monde un homme normal. Sache que tu mets au monde un homme hybride. Car Dieu n'a jamais dit à une femme qui ne porte pas d'enfant d'aller avoir recours à une implantation ou je ne sais quoi. Dans la présence de Dieu, tout est possible. J'espère que ce message viendra pour t'interpeller. Shalom à toi.